Bonsoir. Racontez-nous l'histoire qui se cache derrière ce documentaire Naïs au pays des loups. Le titre est assez explicite, hein. Naïs, c'est votre petite fille que l'on aperçoit sur vos genoux. On est parti pister les loups ensemble de ses 1 an à ses 3 ans dans le parc national du Mercantour. Et comment vous êtes-vous organisé pour tourner ce documentaire? Ça a été une grosse organisation en fait, parce que au-delà de partir se promener avec sa petite fille, il fallait avoir le matériel de tournage avec soi, comprendre les déplacements d'un animal qui est très compliqué à comprendre. Et ça a été une grosse organisation matérielle, mais aussi de préparation pour les itinéraires, pour éviter tous les dangers de la montagne. Et voilà, on a réussi cette mission de 2 ans. Et voilà, je crois que c'est un bref résumé. Mais comment parveniez-vous à rester assez longtemps sur place? Vous n'êtes pas resté 2 ans en continu? Alors, on est resté 2 ans en continu, mais comme on a la chance d'habiter dans la vallée de la Roya, on va dire que on y allait le plus régulièrement possible. Dès que les températures nous permettaient de pouvoir se déplacer en montagne et de pouvoir dormir en montagne, on y dormait. Mais l'hiver, par exemple, on faisait des grosses sorties à la journée, et puis on en avait déjà bien assez. L'omniprésence de la nature dans votre vie, c'est vraiment une volonté d'école de la vie pour votre fille Naïs? Disons que moi j'ai voulu élever ma fille un peu différemment, en dehors d'un contexte habituel de garderie, de nounou, et j'ai un métier qui m'a permis de partir sur une aventure comme celle-ci. Alors c'était un risque, hein, parce qu'il n'était pas garanti qu'on puisse en sortir un film à la fin. Et en prenant ce risque, ça a fonctionné, ça a plutôt bien marché. À 4 ans, elle en sait aujourd'hui certainement beaucoup plus sur la nature que certains citadins adultes. Et c'est un petit peu ça. Très vite, elle s'est approprié ses propres connaissances de la nature, ce qu'elle avait envie de regarder. Du haut de ses 1 an, elle reconnaissait déjà des traces de loup, elle reconnaissait des traces de renard, elle savait où les animaux étaient passés. Un petit peu ce que l'on a oublié, nous, dans notre présent urbain. Les loups ne sont pas des acteurs tout à fait comme les autres. Quelles difficultés avez-vous rencontrées sur le tournage compte tenu de cette spécificité? Disons que j'ai travaillé qu'avec des acteurs un peu hors normes, que ce soit la petite Naïs, que ce soit les loups. C'était assez dur de planifier quelque chose avec eux. C'est un animal qui est complètement insaisissable. On est vraiment sur ce qu'il y a de plus dur en termes de faune, même au niveau mondial, hein. On est sur des densités de population qui sont très faibles, des animaux qui se déplacent quasiment que de nuit. Et l'objectif, c'était justement d'allier les deux, d'arriver avec un tout petit enfant, essayer de lui faire comprendre qu'on était sur un territoire où il fallait avancer sur la pointe des pieds. Et en avançant sur la pointe des pieds, on a pu commencer à entrevoir certaines choses, des petits indices de présence. Et puis au fur et à mesure, on s'est imprégné de ce milieu-là, tous les deux, hein. Mais Naïs, qui est sur vos genoux, est-ce qu'elle a eu peur des loups et quel est son plus beau souvenir de tournage? Alors Naïs, une question pour toi. Est-ce que tu as eu peur des loups? Non. Et quel est son animal sauvage préféré? Parce que on le verra dans le documentaire, il n'y a pas que le loup, hein, même si nous sommes chez les loups. Naïs au pays des loups, c'est un petit peu une ode à la nature sauvage. C'est sûr que le loup était plutôt un prétexte, mais on s'est intéressé un petit peu à tout ce qui gravite autour des loups. Parce qu'on va dire que le loup, c'est vraiment un animal qui est plutôt difficile à observer, et du coup on en a profité pour observer tous les autres. Et c'est capital aujourd'hui Oui. pour soutenir la créativité et la mise en œuvre de projets de cette envergure, d'avoir des parrains tels que la Fondation Prince Albert II. Disons que nous, on a toujours eu un excellent accueil de la Fondation Prince Albert II de Monaco dès qu'on a présenté notre idée de projet, et pourtant c'était un projet qui pouvait paraître un petit peu loufoque de partir avec une toute petite fille sur les épaules. Et sans ce soutien-là, aujourd'hui, le film n'existerait pas. Comment peut-on le découvrir, ce documentaire? Alors ce documentaire sera donc diffusé jeudi soir sur France 3 à 22h45, et il est en replay sur le site de France Télévisions jusqu'au 14 février. Rémi Masseglia et Naïs, merci de nous avoir fait partager cette belle aventure. Merci beaucoup.
tu dis merci. Merci.